The roaring lion declared the grave has no claim on me. On était chez essentiellement les catholiques, peut-être quelques protestants étaient présents, dans un mouvement qui s'appelle Debout Resplendit. Et ce qui est une joie pour moi, c'est qu'ils sont vraiment nombreux et ils ont vraiment faim et soif de la parole de Dieu. Et donc, ça veut dire quoi? Que nous avons prêché devant 300, peut-être 400 personnes. Et la responsable me dit « Oh, c'est très calme là à cause des mesures sanitaires. Normalement, on va jusqu'à 1000. Et est-ce que vous êtes prêts à revenir ?» J'ai dit « Bon, je vais devoir demander à mon église s'il accepte de me prêter. » pour vos futures conférences et congrès, mais sachant que c'est comme un champ de mission. Que ces gens manquent cruellement, enfin, je mesure mes mots, mais eux-mêmes disent,
on n'a pas les enseignements que vous nous donnez, toi et Steve et d'autres encore. On souffre de ça, on est en demande de cela. Et ils sont tous là avec leur calepin. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis entouré par des assoiffés quand je vais là-bas. Et donc, quand je fais un appel, honnêtement, ça pouvait être un appel pour n'importe quoi. Ils courent tous vers le devant. Et donc, quand j'ai dit, et Patrick, tu me passes mon sac, s'il te plaît. Quand j'ai dit, j'ai un message le vendredi soir, merci Patrick. Le vendredi soir, un message sur la guérison intérieure, et puis j'ai expliqué ce que Christ avait accompli, et j'ai dit, ici, pour ceux qui veulent, je vais faire une onction d'huile avec une huile de myrrhe qui vient de Jérusalem. Alors là, j'avais toute la salle et toute la salle appelait leurs voisins pour venir. Franchement, inondé de gens, j'ai mis la moitié de ma bouteille déjà et il y avait des corps partout. Les corps vivants, hein, vous comprenez. Tombés, mais vivants. Et il n'y avait pas que moi, ils avaient une équipe de prière, moi plus. Et puis, samedi matin, ils m'ont demandé de prêcher sur la guérison physique. Et quand j'ai distribué à un moment donné, ceux qui sont de l'Olivier, ça vous le savez très bien, mais on a une feuille qui a d'un côté les versets sur comment recevoir sa guérison, et de l'autre côté, Jésus m'envoie guérir, donc double face comme ça. Mais on aurait dit que j'avais donné 200 € à chacun. Hein? Est-ce qu'on peut garder ça? Oui, vous pouvez garder ça. Applaudissements pour la feuille. C'est un enthousiasme hallucinant. Et le témoignage en très court, c'est que quand j'ai demandé à main levée, il y avait 25-30 personnes qui ont levé la main pour dire « j'ai eu une guérison instantanée », puis d'autres qui disaient j'ai vraiment reçu l'Esprit de Dieu, donc, mais je dois tester, je dois vérifier. Il y avait une parole de connaissance, par exemple, pour ceux qui souffraient, qui avaient des calculs rénaux. C'est ça? Et c'est pas le jour même qu'on peut se dire j'en ai plus. Il faut du temps, ça vous comprenez tout ça. Et donc écoutez, on était dans la joie. Et pensez à Steve Jaffa parce que à 14h aujourd'hui, il fait son dernier message. Il est toujours là et après il revient. Mais avec Steve, on s'est dit bon, on peut pas tous les deux rester là-bas. On aurait pu. Mais on vous aime. Donc on est là. Mais tout ça pour dire quoi? C'est pour dire d'abord, lui, il est là. Et lui, il est là. Et la guérison chez des catholiques se répand sur les protestants. Et vous avez une douleur quelconque, Dieu m'a dit très clairement, il y a une huile de guérison qui coule. Donc à la fin de mon message, vous serez vraiment gâtés. Et j'espère que je vais vivre ce que j'ai vécu hier. Je m'explique. J'ai demandé à certaines personnes d'être prêts à prophétiser sur vous. Si vous voulez entendre le cœur de Dieu pour ta vie, vous aurez la possibilité de venir. Des équipiers sont formés et prêts. Ensuite, ce que Elsa et Tina ne savent pas, je leur ai rien dit, hein. Je regarde juste leur visage maintenant parce que ça m'amuse. C'est que eux aussi vont venir devant pour mettre le feu et le fire. Ce qu'elles ont vécu dans le courage de surmonter des différentes épreuves et de persévérer et de dire maintenant c'est bon, j'ai vu la guérison remarquable d'une personne sourde qui a remis ses appareils et tout cela, cette onction-là est disponible. Et donc vous pouvez vraiment recevoir. Ça, vous avez compris?
tous ceux qui sont assoiffés peuvent recevoir librement selon Ésaïe. Venez si vous avez soif, ça, c'est sans frais, c'est à volonté. Alléluia. Alors, on va passer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ça va être d'abord en Luc 9. Donc, vous suivez comme vous voulez, soit vous m'écoutez, vous lisez, etc. Mais un peu exceptionnellement, parce que je vais vous donner le titre et j'explique. Mon titre paraît un peu prétentieux peut-être, mais j'explique. Comment gagner une nation, pas mal, la conversion de la Samarie. C'est-à-dire, je dois faire un survol, impossible de lire tous les versets, de comment Jésus lui-même, en commençant tout petit, avec des petits grains de senevé, si vous vous souvenez de la semaine dernière, avec ce royaume qui commence presque en cachette, mais qui grandit, Jésus a fait la même chose pour progressivement construire la conversion de la Samarie, et je veux vous montrer comment il a fait. Mais c'est pour cette raison que j'ai besoin de lire, une quinzaine de versets en tout. On y va. Luc 9, 51, c'est le passage principal. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, pardon, ça m'amuse cette question, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ça fait beaucoup de fois au moins. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. OK? Luc 10, 32. Je tourne ma page. Je suis au milieu d'un passage, je sais, mais j'espère que vous connaissez la parabole du bon Samaritain. 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Je ne lis pas plus. Désolé, c'est trop long. Jean 4. Allez, Steve tourne dans sa Bible. Jean 4 et le verset 16 d'abord. 4, 16. Ça y est. Va, lui dit Jésus, et dans le contexte, il parle avec la femme samaritaine. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Je m'arrête de nouveau, verset 40, la fin de l'histoire. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Alléluia. J'ai un dernier verset. Et tous ceux qui connaissent l'histoire de l'évangéliste Philippe quand il est descendu en Samarie, vous avez le contexte, mais le verset 14 dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Merci de votre patience. J'ai fini ma lecture. Je prie avec vous. Seigneur, c'est pas une leçon d'histoire que nous voulons, c'est des principes de vie que nous cherchons par ton esprit. C'est ce que tu as opéré d'abord dans la vie de Jésus. C'est ce qui le motivait lui, ce qu'il a semé, ce qu'il a donné,
ce que nous pouvons semer, ce que nous, chacun ici, nous pouvons donner aux autres. C'est ça, Seigneur, qui nous intéresse et nous prions que non seulement que tu ouvres nos yeux pour comprendre, mais un peu comme les témoignages qu'on a entendus, nous voulons être de ceux qui sont capables d'avoir une compassion agissante au nom de Jésus. OK. Donc, le petit rappel du dimanche dernier, peut-être vous étiez tous là ou vous l'avez entendu le message, mais j'ai dit que le royaume de Dieu, selon Jésus lui-même, finira par remplir toute la terre. Ça commencera petit, mais ça ne pose jamais un problème à Dieu. Il a mis le principe de la semence et la récolte, et il sait que partout où il sème le royaume, et aujourd'hui où nous sèmons le royaume, ces principes que nous apprenons, ça va forcément grandir. Parce que la semence elle-même est divine. Elle contient, comme une parole de connaissance pour la guérison, elle contient en elle-même la capacité d'opérer ce qui est annoncé. Et donc, ce potentiel divin est en chacun de vous. Et vous êtes des semeurs dans la moisson du Seigneur. Alléluia pour ça. Et donc, à la fin, j'ai dit, selon Jésus et selon ma façon d'interpréter ces paraboles en Matthieu 13, Jésus nous voit comme un grand trésor, chacun de nous, ou comme des perles de grand prix. Mais cette déclaration peut rester juste dans nos têtes et je ne veux pas ça et Dieu ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que je parlais avec quelqu'un de cette assemblée qui est dans la salle et on a globalement eu la discussion suivante. Pas profonde, pas plus profonde que ceci. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui se lèvent et qui désirent vraiment agir pour le Seigneur? Ils ont compris qu'il n'y a pas un seul verset biblique qui leur demande d'être spectateurs, mais tout dans la Bible dit, vous êtes équipés pour faire une différence dans le monde. Comment ça se fait que certains se lèvent et d'autres ont beaucoup de mal à se lever? Et la personne m'a juste répondu, je dis avec mes mots, ok? M'a juste répondu, ça dépend si leurs cœurs sont guéris. Parce que si ton cœur n'est pas guéri, si tu connais pas ton identité vraiment en Christ, si à l'intérieur, là où personne ne peut voir sauf toi et l'Esprit de Dieu, tu ne te vois pas comme un trésor ou comme une perle de grand prix, chaque fois que tu te dis, même pas obligation, oh mince, peut-être je devrais me lever pour faire quelque chose, l'ennemi vient et te dit globalement, t'es nu, tu n'arriveras pas, tu sais pas faire, t'es pas à la hauteur, t'es pas équipé, tout un tas de mensonges pour te créer une fausse identité. Parce que c'est seulement avec ta vraie identité que tu vas te lever. Et donc, l'enjeu est grand. Tu dois décider devant Dieu. Est-ce que je suis vraiment un trésor à tes yeux? Est-ce que je suis vraiment cette perle de grand prix? Tu le dis, vous allez quand même accepter que vous êtes aimé par Dieu. Si ça, ce message n'est pas passé, j'ai perdu mon temps grandement. Mais il faut être si aimé par Dieu que les bleus d'âme sont réglés, que les mensonges sont évacués et que vous voyez clairement ce à quoi vous êtes appelés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé après 14 ans ici comme pasteur, enfin de faire un parcours vivre libre en Christ. Parce que avec l'aide de Sylvine, je me suis dit, il y en a marre.
d'organiser, je ne sais pas, que ce soit le tour des rues ou l'évangélisation, et puis de voir les mêmes 5, 6, 7 fidèles. Je remercie Dieu pour eux, mais je voudrais que chacun soit mobilisé dans le domaine où Dieu nous demande. Pas forcément tous dans la rue, mais une mobilisation qui commence dans le cœur. Et donc, oui, là aujourd'hui, Shakti vous a demandé de vous inscrire pour le séminaire avec Ian et Marge, alléluia. Mais j'ajoute qu'on va aussi lancer les inscriptions pour le parcours Vivre libre en Christ. Et Sylvie m'a dit clairement, elle est là devant moi, hein, elle m'a dit, c'est vraiment pour l'Assemblée. Steve, ne l'ouvre pas à d'autres églises, pas la première fois. Il faut que le cœur de l'Assemblée soit guéri. Et vous de l'Assemblée, je vous salue qui nous écoutent sur YouTube. Inscrivez-vous pour ce séminaire, parce que tout le but de ce que Sylvie et nous-mêmes nous allons partager, c'est comment avoir ce cœur entièrement libre. Vous le voulez, mais il faut se lever pour aller juste chercher. Si vous venez, vous allez recevoir comme Jésus a promis. Et comme j'ai dit, et je termine avec ceci concernant ce point, c'est à ce moment-là, quand réellement le cœur que nous avons tous puisse se dire honnêtement, enfin, le test c'est ceci. Tu rentres chez toi, tu te places devant un miroir et tu dis dans le miroir, je suis le trésor de Dieu et je suis une perle de grand prix. Et si t'es pas gêné par la déclaration, et si t'es pas tout rouge, et si tu sens il y a une sincérité de cœur, c'est bon signe. Mais pourquoi c'est important? Parce que après, ayant fait ce geste dans le miroir, tu vas te retourner vers ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur et tu vas pouvoir dire la même chose. Aux yeux de Dieu, tu es vraiment un trésor. Tu es vraiment une perle de grand prix à ses yeux et ça va te motiver à aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Et ça, c'était ce qui animait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste un peu de contexte historique, et Patrick, je te fais travailler, c'est ma bouteille d'eau qu'il me faut maintenant. Après, ce serait le masque, et après, je trouverai autre chose, donc voilà. Heureusement qu'il est au premier rang. Le contexte. Parce que si je dis que les Samaritains étaient les ennemis jurés des Juifs, vous dites, ok, d'accord. Mais je veux juste quand même que vous compreniez un tout petit peu plus l'étendue de l'animosité qui existait entre ces deux peuples. Je fais vite, hein, c'est un survol en 2-3 minutes, c'est tout. Mais c'est important pour comprendre les gestes de Jésus par la suite. Parce que, figurez-vous, ça faisait 900 ans qu'il y avait une hostilité absolue entre Samaritains et Juifs. Tout s'est fait à la mort de Salomon, quand son fils a fait des bêtises, j'entre pas dans le détail, qui a eu comme conséquence la séparation de 2 tribus d'Israël, Benjamin et Juda, autour de Jérusalem, et les 10 tribus qui sont globalement, je sais que je simplifie, permettez-moi, devenues la Samarie. Et la conséquence de tout ça était que les Samaritains se sont dit, bah nous, on ne va plus monter à Jérusalem pour adorer Dieu, on va créer nos propres hauts lieux. Et on va dire que c'est là qu'il faut adorer Dieu. La femme samaritaine, on parle. Mais ça remonte 900 ans. Ensuite, ils se sont dit, nous les Samaritains, nous ne reconnaissons pas les prophètes de Juda et Benjamin, on va juste reconnaître Moïse et les 5 livres qu'il a écrits. Et nous refusons globalement tout l'autre contenu de l'Ancien Testament. Mais pire encore pour les Juifs,
Les Samaritains ont été envahis en premier en permanence et ont commencé à se marier à droite à gauche avec toutes les autres nations, Assyriens, puis toute compagnie, puis tous ceux qui venaient après. Par contre, encore je simplifie, les Juifs autour de Jérusalem ont voulu essayer de rester purs. Je veux dire, se marier entre eux, se disant nous sommes le peuple saint, etc. Conséquence de tout cela, les Juifs estimaient que les Samaritains étaient à côté de la plaque dans leur adoration, connaissaient pas Dieu, reconnaissaient pas la parole de Dieu, étaient un peuple impur de par leur mariage avec les nations et refusaient absolument de le reconnaître comme des frères. C'était en fait leurs ennemis. 900 ans de ça. C'est pire que les Français et les Anglais. 900 ans. Et donc une vraie animosité profonde. Vous imaginez les profondeurs de ça. C'est même difficile parfois de se dire 900 ans, qu'est-ce que ça peut donner? 900 ans de discours, de haine, d'animosité, de n'y va pas, ne touche pas, ne parle pas, etc. C'est pour ça, mais je vous le dis pourquoi? Parce que ensuite vous voyez à quel point le comportement de Jésus est au moins surprenant, si c'est pas choquant. C'est ça que j'essaye de dire. Donc, je reviens au point de départ, je suis en Luc 9, 51. C'est là où la Bible dit très clairement, Jésus savait qu'il allait bientôt quitter ce monde, donc il savait que les Samaritains avaient comme une dernière chance d'entendre quelque chose de sa part. Et il demande exprès, c'est écrit, que les disciples aillent en Samarie vers un bourg, c'est le mot, ou village des Samaritains, pour qu'ils logent là-bas. Alors, il sait très bien tout ce que je viens de vous dire. Il sait très bien qu'il y a cette hostilité et qu'il y a beaucoup plus de probabilité d'être rejeté et refusé que d'être accepté. Donc pourquoi il le fait? C'est quoi? C'est une provocation de Jésus-Christ? Non, c'est un geste d'amour de Jésus-Christ. On m'a dit, dans ma petite enfance peut-être, où j'ai entendu autour de moi sûrement que les Samaritains étaient mes ennemis, mais moi, Jésus, je dis, ils ne le sont pas. Je refuse de les voir comme mes ennemis. Je leur tends la main, sachant que je m'en vais bientôt, je tends la main encore. Mais c'était rejeté, vous l'avez lu. Sans surprise, quelque part, historiquement parlant. Et avec ce rejet, nous avons la réaction de Jacques et de Jean, qui font preuve de foi, d'accord? Si on cherche ce qui est positif dans cette déclaration, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» j'ajoute. Il y a à la fois, la foi, il y a aussi une certaine confiance dans l'autorité que Jésus est capable de leur déléguer. Si tu penses que tu peux absolument pas faire ça, tu vas pas de me poser la question. Donc, ils avaient même la notion, on est capable. Vous imaginez ça? Seigneur, veux-tu que j'envoie le feu sur Saint-Denis? C'est enregistré, ça? C'est pas ce que je veux, je précise. Parce que c'est la réponse de Jésus qui nous intéresse vraiment. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et là, ça doit, si on a l'humilité de cœur, de se dire, attention,
Je peux beau être croyant, je peux dire que je suis chrétien, je peux vouloir faire la volonté de Dieu, et je suis animé par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. J'ai ouvert mon cœur à un esprit des ténèbres qui me pousse à abuser de mon autorité et à agir selon Satan et pas selon Dieu. Parce que Jésus a ajouté, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et donc le principe que je veux souligner pour vous, c'est ceci. Les disciples avaient entendu historiquement depuis 900 ans, c'est l'ennemi. Ils reçoivent le rejet de l'ennemi et ils disent, bon bah, on est justifié de vouloir les détruire alors. Mais Jésus dit, non, non, ça c'est pas l'esprit de votre Père. Ça c'est un autre esprit, ça c'est fini. Et en fait, ce que Jésus modèle là, parce que c'était essentiellement Jésus qui était rejeté, mais Jésus qui a refusé de rejeter. Et ça va être essentiel pour ta vie si tu veux te lever pour Dieu. C'est-à-dire, tu iras vers des gens et certains seront hostiles. Certains. Certains vont te rejeter. Si tu le sais d'avance, tu peux préparer ton cœur pour avoir une réponse comme Jésus. Je suis venu pour sauver les âmes. Je continue mon parcours. Je vous bénis. Parce que si ton cœur n'est pas prêt et tu vis 2, 3, 4 fois le rejet, tu as la réponse des disciples. Feu, Seigneur. Fire. Mais pas le bon. Ou simplement, j'en ai marre, je vais plus évangéliser parce qu'on me rejette et puis c'est... Hein, je vais plus parler avec un tel parce qu'il me rejette, elle me rejette et ça c'est pas l'esprit de ton Père. Il y a quelque chose de plus profond qui est disponible pour nous et le royaume de Dieu avance quand nous sommes prêts à bénir ceux qui nous rejettent. Et c'est essentiel pour nous, pour l'avenir. Il faut absolument y aller. Il y a des choses que moi je vous dis pas. Je vous donne un petit exemple. Je travaille souvent avec Carlos Payan. Je vous dis toutes les bonnes choses. Ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que dans le camp de Carlos, il y a un homme qui est comme un gendarme de la parole de Dieu. Il se le dit. Et chaque fois quand je parle, il vient me voir pour me dire ce que j'ai dit de travers. Il voit ça comme son ministère. Je le bénis, je prie pour lui, je réponds avec douceur, je continue mon chemin et je suis plus que vainqueur face à ceux qui me disent « on n'est pas d'accord ». Soyez bénis. Et je vous bénis. Et puis je continue mon chemin. C'est un petit exemple, il y a pire. Vous qui évangélisez dans la rue, j'ai entendu des histoires. Là, il y a une vraie opposition par moment. Alléluia pour votre persévérance. Alléluia pour ces choses. Donc Jésus commence, ça c'est un premier contact avec les Samaritains, il refuse le rejet. Le chapitre suivant, ça veut dire très peu de temps après, Jésus décide qu'il veut donner une parabole sur quelqu'un qui a une compassion agissante, qui est mis en avant comme un exemple de ce que Dieu cherche. Quand quelqu'un est en difficulté, il faut pas juste passer de l'autre côté de la rue. Il faut pas faire semblant qu'on l'a pas vu. Il faut avoir cette compassion qui monte dans nos entrailles et qui nous pousse à aller agir même si ça nous coûte quelque chose. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il prend comme l'héros de son exemple? Un Samaritain.
C'est très choquant. C'est très choquant. J'ai réfléchi sur ça, je me suis dit, quel serait l'équivalent aujourd'hui pour nous? Ça serait si le pasteur se levait pour vous donner la parabole du bon toxicomane, le bon extrémiste, le bon dealer. Mettez vos mots. On dit quoi? Tu veux nous apprendre le cœur de Dieu en parlant d'un dealer, en parlant d'un toxicomane? On est complètement choqués. Mais ces gens sont capables d'agir selon leur vraie nature en Dieu. Ils sont capables de déraper totalement aussi, ça, j'ai pas besoin de vous dire. Mais quel est le principe que j'essaie de vous dire? Si vous voulez accomplir ta destinée, tu dois prier que Dieu te rende capable de voir le trésor caché. Si tu peux pas voir le trésor dans l'image de Dieu, dans la personne en face de toi, il vaut mieux parler avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il va pas se sentir aimé par toi. Et cela vient de l'Esprit de Dieu. C'est une grâce que Jésus a pu dire le bon Samaritain. C'est énorme. Et c'est ça que Dieu veut pour nous quand nous sommes face à ces gens qui ont un comportement difficile, mais derrière des trésors que Dieu veut faire monter à la surface, on va dire ça. Et donc, j'ai écrit, le royaume avance quand nous sommes capables d'imaginer le trésor caché dans le cœur des gens hostiles. Et puis après, Jésus va chercher la femme samaritaine au puits. Alors là, je veux vous pousser à réfléchir. S'il vous plaît, faites un effort au point où, si vraiment vous pensez avoir la réponse, je vais accepter, vous allez pouvoir me la donner. Voici le contexte et ma question. Il est clairement écrit que Jésus-Christ savait que cette femme n'était pas mariée. C'est marqué. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, il le savait. Et malgré ça, il dit à la femme, appelle ton mari. Et reviens. Mais il sait qu'elle n'a pas de mari. Donc, vous comprenez ma question. C'est quoi le jeu? C'est quoi son but? Qu'est-ce qui va l'inspirer à dire ça quand il sait qu'elle n'en a pas? Je ne sais pas si quelqu'un veut timidement proposer. C'est, pardon? Savoir si elle est honnête. Ah, merci. C'est pas vrai, mais merci. Du moins, c'est ce que je croyais, et là, je ne le crois plus. Non, je vais vous dire pourquoi. Elle est très transparente. Hein? Ah bon, pasteur? Reste comme ça. Pour voir si elle veut être honnête. Pour voir, mais si on dit ça, c'est une sorte de test. Je vais te tester, madame. Je vais te tester pour voir si tu es honnête, madame. Est-ce que Jésus est comme ça? Il me parle pas comme ça. Steve, je vais te dire quelque chose pour voir si tu es honnête. J'ai un peu de mal. J'ai pas l'habitude de ce Jésus-là, du moins dans les conversations que j'ai. Et l'autre domaine, et je suis sûr que pour vous, il n'y a que moi qui avait mal compris. J'avais vraiment mal compris quelque chose au début de ma foi chrétienne. Je pensais que c'était une femme de mauvaise vie. Parce que je me suis dit, oh là 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 là, 5 maris, et puis dans le concubinage, et puis qu'est-ce qu'elle a fait des autres maris, et puis qu'est-ce qu'elle a cette femme, et puis je la condamnais. Enfin, je la connaissais pas, mais enfin, en principe, je la condamnais. Jusqu'au jour où, comme je demande pas à Sylvie, parce qu'elle le sait, et d'autres encore,
J'ai appris dans la simplicité, à l'époque, il n'y avait que des hommes qui avaient le droit de divorcer leur femme. Cette femme n'avait pas le droit de demander le divorce. Donc, c'est pas elle qui est partie de ses maris. C'est qu'elle a été rejetée 5 fois et l'homme avec qui elle était là, au moment où Jésus lui parle, n'avait même pas le respect de la parole de Dieu, ni le respect de la dame pour dire « je vais te marier ». C'était « viens là et couche avec moi et concubinage et je vais te paxer ». Et même pas. Et donc, c'était quelqu'un qui vivait profondément dans le rejet, dans sa vie. Donc, je vous soumets au moins cette possibilité, que quand Jésus lui dit, va, appelle ton mari, il est en train de faire 2 choses. La première chose, et ça, je peux pas prouver, c'est juste ma pensée, c'est que peut-être Jésus veut lui dire, tu sais, je sais que tu as toujours, madame, je sais que tu as toujours voulu être mariée. Je sais que ce domaine de ta vie, c'est le domaine qui t'attriste le plus par rapport à toute autre chose que tu vis. Je sais que tu as souvent été rejetée et que tu n'aimes pas du tout la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu as honte. Mais moi, je veux te dire, soit aux yeux de Dieu, je déclare que tu es marié parce que tu es en union physique avec cet homme et Dieu te voit comme marié même si lui ne le voit pas. Possible. Soit c'est prophétique. Je déclare que tu as le cœur d'une femme mariée. J'ai vu le trésor en toi. J'ai vu les blessures des divorces. J'ai vu qui tu es vraiment. Tu n'es pas comme ça et tu ne voulais jamais être comme ça. Tu es un trésor. Et quand Jésus lui parle comme ça, cette dame dit une phrase qui est vraiment difficile à comprendre parce qu'elle rentre au village et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait dans ma vie. » Mais on lit le passage, on dit « Jésus n'a pas fait ça. » C'est pas écrit. Et imaginez le temps qu'il faut. Et donc, en fait, qu'est-ce qui la pousse à dire ça? C'est que Jésus a ciblé la chose essentielle dans sa vie. Et elle avait l'impression qu'elle était connue, aimée et acceptée. Et parce que Jésus connaissait l'essentiel de qui elle était et la chose la plus importante dans son cœur, elle était capable de dire « cet homme connaît tout de moi » parce qu'il connaît l'essentiel. Et j'ai une parole pour certains d'entre vous qui est intimidés par l'idée même d'aller vers un inconnu et témoigner de Jésus. J'ai une autre proposition d'évangélisation pour vous. Intéressez-vous aux vies des gens qui vous entourent. Parlez avec des gens que vous côtoyez, famille ou voisins ou collègues, peu importe. Et osez leur demander s'ils n'ont pas un sujet de prière, un besoin réel, quelque chose qui est important pour eux. Alors, différentes façons de le faire. Vous pouvez juste demander, vous pouvez demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi une parole de connaissance d'un vrai besoin chez la personne. » Ça, c'est encore plus puissant. Mais bon, on reste juste avec le principe pour l'instant. Et vous osez dire à la personne, « Je vais prier pour ça. »
comme je fais... Enfin, non, je ne veux pas parler de moi, excusez-moi. C'est pas ça. C'est le principe que quand les gens ressentent que tu t'intéresses vraiment à eux, ils commencent à s'ouvrir. Si tu les abordes directement avec « tu es un pécheur qui a besoin d'être sauvé », ce message ne passe pas de la même manière. Si tu commences avec « tu es aimé » et Dieu a vu ton besoin et Dieu veut répondre à ce besoin et tu pries. C'est pas juste « je vais prier », c'est « réellement je prie ». Et la personne revient en disant « Dieu m'a exaucé ». Je pense que peut-être le témoignage le plus puissant que moi j'ai eu hier en Bretagne, c'est une dame qui m'a dit « Vous vous souvenez pas de moi, je suis venu vous voir il y a 2 ans à Carlos Payan, je vous ai demandé de prier pour telle chose, je suis venu dire Dieu a exaucé vos prières. » Toute la situation a été retournée, merci infiniment, et non, j'avais pas le souvenir. Mais j'étais très heureux, parce que forcément, quand quelqu'un vient dans ces contextes, je prie, c'est nous avons prié. Et Dieu est très puissant. Quand il voit que tu désires bénir, il va toucher ton cœur et répondre à tes prières pour d'autres personnes. Il y a une évangélisation de prière. Ça ne vous empêche pas d'aller dans la rue avec Franck, hein? Attention. Hein? Je ne vous donne pas une porte de sortie là, c'est juste, j'ajoute des choses que nous pouvons faire. Alléluia. Et le principe dans la rue, c'est je vois que vous boitez, je vois que vous avez ceci, je prie, Dieu exauce. Enfin, le principe est là. Les gens sont beaucoup plus ouverts après leur guérison, après l'exaucement. Ça, vous comprenez. Et cette dame, touchée par Jésus de cette façon, qui se sentait aimée, a dit ce qu'il fallait à tout son village. Je vous ai lu la fin de l'histoire. Tout le village samaritain s'est converti parce que Jésus-Christ a pris le temps d'aimer quelqu'un et de cibler l'essentiel dans leur vie. Et après, ayant préparé un peu ce terrain, Philippe a trouvé que c'était facile de gagner la Samarie. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui a commencé à changer l'atmosphère spirituelle. C'est Jésus qui a refusé de rejeter, qui a intercédé pour le village qui l'avait rejeté. C'est Jésus qui a mis en honneur le bon Samaritain en disant « Regardez le trésor caché chez ces gens ». C'est Jésus qui dit « Je prendrai le temps pour un village de mes ennemis parce qu'ils ne se sont pas mes ennemis et je vais cibler l'essentiel dans leur cœur pour qu'ils puissent connaître le seul vrai Dieu ». Et après, Philippe débarque, Jésus déverse son esprit sur Philippe et toute la ville capitale, parce que c'est un peu bizarre pour nous, mais dans la Samarie, la ville capitale s'appelle la Samarie. D'accord? Et voilà, quelle est la capitale de l'Angleterre? C'est l'Angleterre. Quoi? Mais bon, c'est la ville de la Samarie qui a été convertie. Et ça voulait dire toute une nation derrière ça. Alléluia. Ne méprisez pas ce que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs. Je sais que vous ne méprisez pas, mais mesurez toute la valeur du recouvrement de l'audition pour la première fois. Mesurez la valeur de chaque personne guérie dans les rues de Paris. Et croyez avec moi que c'est comme une semence, c'est comme le levain. Ça va continuer à grandir, à faire monter la pâte. Et qu'est-ce que Dieu vous demande? Ajoutez votre bout de levain.
ajouter votre semence, faire lever toute la pâte. Alléluia. Est-ce que l'équipe de l'Olivier peut venir se mettre sur le tapis rouge, s'il vous plaît? Dry